Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne des amateurs du live sim racing. Et on se retrouve ce soir pour on va dire le PlayStation F2 e-Series, mais sous un nouveau nom, puisqu'aujourd'hui les championnats qui étaient nommés PlayStation e-Series F1 et F2 se sont transformés en Racing e-Series, si je dis pas de bêtises. Donc bienvenue pour le Grand Prix d'Autriche dans le groupe 2 de ce Racing e-Series. Et on voit déjà que 16 pilotes sont présents. Toujours, on va dire, le même plateau à quelques pilotes près, comme on le mentionnait avec notre ami Flo Flo la semaine dernière. Et, euh, et du coup, voilà, bon, bah, écoute, on va se faire un petit tour des pilotes avant que les classements ne commencent à être chamboulés. Et puis, en même temps, nous allons monter dans la McLaren de Jules ASR pour découvrir ou redécouvrir ce circuit du Red Bull Ring. Allez, donc Gilles ASR sur McLaren, V Racing 4 sur Renault, donc un nouveau pilote donc qui pilotera une Renault aux côtés de Chris Jovial CSR. Et oui, notre ami Chris Santucci qui vient officiellement de rejoindre la Corsica Sim Racing. Et voilà, en tant que président de team, je suis vraiment très 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 ravi de le compter parmi nous. Pilote de karting dans le réel expérimenté, donc voilà, quelqu'un qui connaît son sujet, qui débute peut-être un petit peu sur ce F1 mais qui promet. Et ensuite, on aura SR Coco sur Racing Point, FRT, Mika sur Ferrari, David Watto, notre ami et commentateur par intérim sur la As, Luca Gianni sur l'Alpha Romeo Racing. Allez, on va aller le voir d'ailleurs, il est toujours au stand. ASR Alex sur la deuxième Alpha, Chastain sur Mercedes, Mimou sur Mercedes, Robbie-Wan sur Williams, toujours au stand, le coéquipier de Titi qui pour l'instant n'est pas là. Alors je ne sais pas s'il va venir. RC Mills qui sort des stands à l'instant, Koffer sur une première Red Bull, Placico, JASR sur les Toro Rosso. Et on finira par Roscoe sur la deuxième Red Bull. Allez, les premiers temps qui commencent déjà à tomber et nous avons notre ami David Watto avec un 1.05 871 pour bien lancer ses qualifs. Vous connaissez le format hein, des Grands Prix de ce championnat avec des qualifs courtes en 18 minutes et évidemment une course à 100%. Les dégâts sont réglés en complet et les virages coupés en sévère. Donc voilà, les pénalités qui peuvent très très vite tomber. Allez, David Watto, toujours sur un tour lancé, il me semble. On va aller, on va voir un petit peu. Voilà, 46 millième d'écart hein, avec Jules. Évidemment, tous les pilotes qui ont chaussé du soft. Et attention, drapeau jaune, secteur 2 et 3. Et 3, pardon. Allez, David qui va rentrer au stand et on va aller se voir. Pourquoi pas. Allez, Veracin 4 qu'on découvre, un pilote de karting également en réel, très très vite en course de côte apparemment. Donc c'est un plaisir hein, de le découvrir. Allez, dixième temps que pour l'instant, bon, 15 secondes hein, de retard. Je pense qu'il a dû se faire une petite sortie, une petite erreur pour Veracing. Du coup, qui se relance hein, sur un tour directement. Pneu soft. Et David Watto toujours devant. FR Mika qui est. Ben, j'allais aller sur lui. Rentre au stand. On a Koffer aussi. En une demi-seconde plus lent que David Watto. Donc c'est vraiment rien du tout. Qu'est-ce qui se passe? Non, j'ai vu un changement. Mais je sais pas d'où il vient.
Allez, on est avec Chris Jovial. Et je viens voir direct sur les commentaires. Attendez. Hop. Les amateurs du live. Chut. Alors, qui on a avec nous? Salut Alex. Salut Romain. Mano. Et Flo Flo qui devrait arriver. Et Titi qui nous dit qu'il fait le maximum pour nous rejoindre. Allez, Chris qui finit un tour ou... Oui, il est un petit peu au ralenti, Chris Jovial. Allez, on va aller voir. Il est où notre ami Robbie One? Pourquoi pas Robbie? Qui se lance dans un tour lui aussi. On va le suivre de près. Et Florian Gaudy qui nous dit gaz F intime. Allez, Robbie qui approche de la fin du tour. Les deux derniers droites là. Avant de passer les stands. Attention parce qu'il y a un gros appui là dans ce dernier virage là. Et voilà, Robbie, 3 dixièmes devant David Watteau. Il met tout le monde d'accord là pour l'instant. 1,05 555 pour notre ami Robbie One. Très 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 bon chrono. Allez, on a SR Coco aussi. Qui va rentrer là, qui va arriver dans le dernier secteur. Ouh, petit blocage de roue là, ça perd énormément de temps là. Beaucoup, beaucoup. Eh, Ouija, salut poulet. Eh, petit blocage de roue quand même pour ASR Coco. On va voir ce que ça va donner au niveau du chrono. Eh, 9e temps. RC Mix qui sort des stands apparemment. Prépare un tour. Allez, qui en a d'autres? Mimous. Mimous, toujours pas de tour lancé lui non plus là. Il est en préparation, ça sort des stands. Et le petit tête à queue de Mimous, rien de grave, pas de casse. Attention à la surchauffe des pneus. Ce serait bête de les faire surchauffer avant même de démarrer le tour. Allez, c'est parti pour RC Mills sur un tour, lui aussi, 1 seconde 7 derrière Robbie One. Il a quand même quelques places à aller chercher avec la Ferrari. Drapeau jaune secteur 3, quelqu'un qui a dû se sortir. Allez, ça a l'air de plutôt bien se passer pour RC Mills dans ce tour. Allez, il faut pas se planter dans les deux derniers. Allez, le dernier droite dans la compression. Le DRS, 7ème temps. Allez, c'est bien, il est passé sous la seconde de retard face à Robbie. Et on a Jules qui a l'air d'être en avance dans le deuxième secteur. J'ai vu un dixième, enfin moins un dixième. Donc est-ce qu'il est en avance sur son temps ou est-ce qu'il est en avance sur le meilleur temps? C'est ça moi que c'est ça la question que je me pose et on va voir ça de suite. Hein. On va suivre la fin du tour de Jules et la McLaren. Allez, drapeau jaune secteur 2. Oh, attention Jules, et ouais c'est parti, c'est cassé. Et voilà le crash. Et le crash pour Jules, et voilà terminé. Terminé pour Jules les qualifs. On l'a vu complètement partir en glisse. Et la Mercedes, enfin la McLaren qui est venue s'encastrer là dans la barrière de sécurité. Terminé hein, pour Jules. Et alors que FRT Mika
vient de ravir la deuxième place à David Watteau. Et alors qu'il reste plus que 6 minutes 20. Ah, c'est dommage hein, pour Jules. Il avait l'air d'être sur un bon tour, ça avait l'air d'attaquer. Et, euh, et malheureusement, il est parti à la faute dans le dernier secteur en plus. Et il y a Fertimika là qui est dans le secteur 3. Les deux derniers virages pour le pilote Ferrari. Ah, il est en retard, il est en retard. Ça va rentrer au stand, ouais. C'était pas un tour à jouer quelque chose, on dirait. Allez, Roscoe, pilote du team de mon ami Nico. Pilote du team donc FFSR. Un 10e temps pour Roscoe pour l'instant. Allez, faut améliorer. Il peut améliorer, il est vraiment pas loin de Chastain ou RC Mills devant, 2 petits 10e, ça se gratte. Allez, Roscoe, dernier secteur. Il va pouvoir, peut-être pouvoir améliorer. Espérons-le pour lui. Ah, ça va sortir large pour Roscoe, dommage. Dommage, dommage. Là, il va en laisser. Il va beaucoup trop en laisser. Allez, un tour à oublier, 1 seconde 8 de retard. Allez, on avait Racing. Pour l'instant, avec 1 seconde 3 de retard. Et il tourne en 1,6 891. Notre ami Verracing, est-ce que ça va améliorer? Ah non, il se lance. Allez, on va aller suivre un petit peu caméra embarquée. On va voir un petit peu ses trajectoires, ses freinages. Allez, ça c'est bien, ça il peut profiter de l'aspiration de Coco derrière. Prendre un bon élan. Un bon freinage. Bon, il assure, hein, vraiment il assure. Hop là, pardon, j'ai changé, j'aurais pas dû. Il est où Chris, enfin Verracing, il est là. Ah, il est sorti Verracing. Ah, heureusement qu'il n'a pas arraché de roue. Il va pouvoir continuer ses qualifs. Allez, il faut sortir doucement du bac à sable. Allez, la Renault numéro 2. Acer Alex. Allez, plus que 3 minutes. Qui on n'a pas vu? On ira faire un saut. Pourquoi pas Koffer ou J-Acer peut-être. Placico, on ne l'a pas vu aussi. Et salut Simon. Salut Raphaël. Bonne année Florian. Merci beaucoup. Gaz Luca, nous dit Florian Gaudy. Allez, c'est Alex de la part de Cyril. Allez, on va aller voir qu'est-ce qui se passe. Koffer. Désolé, j'étais bloqué sur les stands, je regardais les commentaires. On peut pas tout faire. Hein. Directeur de course, régie. Et ça met une pièce sur Mika de la part de Raphaël. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Bon, Mika qui n'a toujours pas réussi à aller chercher Obi-Wan. D'accord, Luca Gianni en fait c'est ancien F1 Team. Ok. Luca Gianni. Chris, il a l'air un petit peu en difficulté notre ami Christopher. Il y a encore le temps pour 2 tours là.
S'il ne commet pas d'erreur, il peut faire encore 2 tours pleins. Allez, c'est plutôt pas mal. Premier virage. Pas très rapide, mais c'est propre en tout cas. C'est ce qu'il faut, de la propreté, de la fluidité surtout, sur ce circuit du Red Bull Ring. La accélération, attention à pas perdre l'arrière là. Et puis en plus de perdre l'arrière, on perd du temps. Et il se retrouve en plus de ça avec une Red Bull derrière. Il est sur un tour lancé. Normalement, il n'a pas à se pousser, mais la pression. Et ouais, c'est sûr d'avoir quelqu'un derrière, ça met la pression. Et du coup, le tour est un petit peu foutu hein, pour Chris. Et il me semble que c'est ouais, Koffer hein, qui est là devant. Et Koffer et Roscoe qui se suivent, mais de vraiment pas beaucoup. Ça s'écarte bien devant. Allez, pourquoi pas refaire un tour là pour notre ami Koffer. En tout cas, il n'aura pas amélioré, c'est sûr. David Watteau qui reprend la pole. Ouh, moins d'un dixième d'avance sur Robbie et qui n'aura pas le temps de ressortir. En tout cas, la pole, elle est certainement soit pas pour David, soit peut-être pour Mika. Ah non, Mika, à mon avis, qui a dû sortir aussi. Et bravo, David, première pole. Première pole pour notre ami. Oh là là, c'est joli. Bravo, bravo, David. Allez, terminé pour Obi-Wan, terminé également pour Mika aussi, on le sait. Ah, on n'aura pas vu Chastain, on n'aura pas vu Placico aussi, je suis désolé. Allez, c'est Coco qui s'arrête, il laisse passer. Et le Toro Rosso, c'est JSR qui est toujours en course, lui. Les 2 derniers virages. Ça peut faire un temps, ça peut pourquoi pas faire un temps. Ah, ça va être compliqué. Non, JSR 6ème, pas mal. 6 dixièmes derrière le poleman. David Watteau, je suis déçu de ne pas avoir vu son meilleur tour à David. Parce que il est allé la chercher sur la fin, cette pole. Et ça nous donne déjà bonne chance au pilote, nous dit SBR Yuzu. Titi qui nous dit qu'il peut pas prendre sa voiture. Ah, Titi qui sera là donc pour le départ. Il partira malheureusement en dernière position. Mais il sera là. Allez, qualif terminé. Donc on aura David Watteau Polman. Et pour l'accompagner en première grille, la Williams de Robbie Wan. Deuxième grille sera composée de Mika Ferrari et Jules. Qui en aura d'autres? Je vais regarder de suite. Et voilà, JASR et Koffer seront 5 et 6. RC Mills sera 7ème. Non? Ça a tout chamboulé. Qu'est-ce qui s'est passé? Robbie Mika, Jules, Luca Gianni 5ème, 6ème JSR, 7ème Veracing. C'est plutôt pas mal, très très bon 7ème temps pour Veracing. Koffer 8ème, 9ème Roscoe, 10ème RC Mills, 11ème Coco, 12ème Chastain, 13ème Alex, 14ème Chris, 15ème Placico et 16ème Mimous qui a été apparemment disqualifié. Tout le monde a fait son meilleur tour évidemment avec la gomme rouge. Et on va pouvoir partir, on va pouvoir partir. Alors, Flo, mon ami qui n'est toujours pas là, il devrait nous rejoindre, je pense, juste pour le départ. Il est en train de tout partager. Il m'a dit qu'il arrivait, en tout cas, très content de faire ça ce soir avec lui, c'est top. Il va pouvoir un petit peu combler tous ces moments où je vais devoir couper mon micro aussi, ça fera du bien. Une petite gorgée de sirop aussi. Allez, les 3 minutes donc, on va dire, laissées au pilote
pour configurer la stratégie d'arrêt, évidemment. Peaufiner un petit peu les dernières mises au point. Et voilà, ASR Flo a rejoint, vous le voyez marqué en bas de l'écran. Il est là, notre ami Flo. J'espère qu'il sera là pour le départ. Normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Alors, Flo, où es-tu, Flo? Et il est là. Salut, salut. Salut mon poulet, pile à l'heure, pile, Ouais, nickel. là, mais j'ai même loupé la fin des qualifs pour une fois. Ouais, Voilà, j'ai préféré privilégier le partage sur Facebook, sur les différents liens. Comme ça, j'arrive, je suis concentré avec vous et yes. pas besoin de penser à autre chose. Alors, comment ça Bon, va, poulet? eh ben, j'allais te poser la même question. Ben, très Bah bien, hein. écoute, ça va, hein, Je toujours. sors du travail. Ouais, moi je suis toujours un peu malade encore. Ouais, Ouais, j'ai du mal à me ben, toi, c'est tous débarrasser de les cette hivers, en fait, crève. non? Ouais, Tout bah, l'hiver, quoi. une Ouais, fois par an, je tombe malade, mais quand je tombe malade, ouais, c'est chaud, tu vois. ouais. Et après, Tu le ça gardes, passe. quoi. Ouais. Mais Ok. là, ça va. Ça va le faire. Ah, mais tu vois, les pilotes qui sont prêts pour le tour de formation. La pole qui a été réalisée par David Watteau, mon ami. La Oh première là. pole de la saison. Et il est chaud patate, le fils du vent. J'avais regardé le live en rentrant dans la voiture et j'avais vu que David venait de prendre la pole justement, mais je Ouais. pensais pas qu'il la garderait jusqu'au bout. Ben, au final, Robbie lui a repris. Ouais, Et, ok, Mika lui est passé devant. Et ouais, là, je suis en train de regarder vite fait en arrière. Et au final, il l'a récupéré vraiment à la fin, mais j'arrive plus à retrouver de combien parce il a vraiment récupéré de pas grand chose, quoi. d'accord. Au dernier tour, enfin dans Ah, le dernier tour. ouais, dans la dernière minute, je crois, ouais. D'accord. Ah, Et et Titi a donc, pu nous rejoindre? J'ai vu que ça pouvait être compliqué pour Titi. et Titi est là, il est là, Ok, 17e position, notre nickel. ami Titi. Merci Ouais. de me faire penser d'ailleurs. Et ouais, il est là, Titi. Titi, pas de chrono du coup, c'est ça ou il a pu en faire un quand même, hein? Non, il est arrivé direct là sur la grille D'accord, de départ en fait. d'accord, Voilà. d'accord. Il Bon, a même pas fait un tour pour s'échauffer. Là, c'est son premier tour de et ouais. volant. Bon, ben Donc ok, nickel. ça va être chaud. Raphaël Jourdan sur le live qui nous dit il va y avoir de la grosse bagarre et autre que de la bagarre. Là, je pense Alors, que David devant il va défendre le beefsteak, hein. et ouais, ouais. Alors ce que je vais faire, je vais te laisser commenter le début Ouais, du Grand Prix. Comme ça, vu que toi tu es chaud, tu es lancé, tu sais ce qui s'est passé pendant les qualifs. ouais. Moi j'arrive un peu sur le tard, donc c'est pour ça que Mhm. je vais pas m'aventurer à dire des bêtises. Ça Voilà. marche, pas de problème, pas de problème. Et Luca Gianni, c'est le nouveau, c'est l'ancien F1 Team qui est Ah ouais, cinquième là. d'accord. Ah oui, Voilà. oui, c'est vrai, oui. V Racing T'as- 4 est nouveau Ouais, pilote. Chris ouais, Jovial a rejoint la Corsica Sim Racing, donc c'est Chris Jovial CSR. Et sur ouais. ce, on vous dit montez le volume et on se donne rendez-vous au premier virage. Oh, attention, il y a un contact, premier virage avec la McLaren de Jules. Sinon, tout a l'air de s'être plutôt bien passé pour tout le monde. Attention, David perd énormément de place Et là. ouais, David qui a perdu pas mal de place, il se retrouve quatrième. Ouais. Robbie qui fait un excellent départ. Ouh, Ouh, ça c'est sort large mouvementé, hein. derrière pour Luca Gianni, il me Ouais, semble. Ouais, c'est ça. c'est très mouvementé là. Ouais. Deux places de perdu, hein, pour Luca Gianni. Et Alors que télémétrie les deux activée. pilotes Red Bull qui jouent à domicile sont 8 et 9e pour l'instant, Coffer et Roscoe.
Et départ très propre, mine de rien, pas d'accrochage. Très propre parce qu'au final tout le monde est resté droit sur la piste. C'est ça. Quelques petites sorties larges mais vraiment aucune touchette, C'est ça. aucun gros contact. C'est vrai que Et ça fait très plaisir. belle performance, très beau départ de Titi qui gagne 4 places en partant 17ème, il se retrouve au 13ème. Bravo Titi. Bravo Titi. Ah ouais, il est chaud. départ canon. Ah oui. Départ Ça y est, canon. attention, il se fait passer par Plastico à l'instant même, donc il vient de perdre une place, mais voilà, c'est pas trop mal. Ça sort large pour Titi. Ah ouais, un petit peu large, ouais. Ouais. Allez, David Watteau, la mauvaise opération hein, pour notre ami du team ASR qui a quand même perdu 3 places. 3 places, ouais. 3 places et puis surtout maintenant il perd du terrain temps, sur Jules, et Jules qui attaque à FRT justement sur l'extérieur. Mika, ça défend bien, hein, ça défend bien. Ouais. Mais Jules c'est va passé. pouvoir doubler sur l'extérieur. Doubler sur l'extérieur justement. Magnifique, ouais. Magnifique manœuvre en tout cas. Ça a été une bagarre Verstappen-Leclerc comme l'année dernière là. Ouais, c'est ça. Hein. Sauf qu'il n'y a pas eu de touchette cette fois. Exactement. Mimous qui est rentré au stand dans le premier tour, à mon avis ça a dû toucher. Ouais. Ça a dû casser un petit peu. Et là il va déjà se faire reprendre un tour parce que les pilotes sont déjà là, hein, même pas une minute pour chaque tour. Donc il va se faire prendre un tour. Il y a moyen. V-Racing 4 aussi qui a fait un bon départ. Il est resté sur sa position. On le connaît pas du tout, donc on va le découvrir un petit peu ce soir. On le voit là. Il est vraiment à l'affût derrière l'ancien Fin Team. Toujours pas de DRS. Et non. Et ça va être maintenant. Ça va être maintenant justement. Normalement c'était au 3ème tour il me semble. Je n'ai pas vu la notif. Et voilà, ça y est. DRS activé par la direction de course. Et Luca Gianni qui l'a ouvert. Ainsi que V-Racing. Allez, attention au freinage. Et Luca Gianni qui prend l'intérieur sur David Watt, sur JSR, pardon. Magnifique. Très beau dépassement. Au freinage, ça s'est joué. Et Jay n'a pas fermé la porte, justement, il a dû se louper au freinage. Et attention, il essaie de répliquer là, mais très bien placé, Luca Gianni. Ouais, garde bien la place. Ouais. T'es pas très bien, pardon. Piste, ouais. Et Luca Gianni, alors, pour la petite info, donc toi tu disais c'était F1 Team. Ouais. C'est le nouveau partenaire pour commenter, si tu veux, le F1 Champions League qui est quadrilingue. Anglais, espagnol, italien et bien sûr français. Ah, mais c'est top ça. Et il a commenté avec nous pour le petit entraînement du Project Cars vendredi dernier pour la course de pré-saison au DR8. Et ça s'est plutôt bien passé, franchement, agréablement surpris. Top. Et il m'a proposé quelque chose, c'est de commenter avec toi le mardi pour le F1 si toi tu es intéressé d'être avec quelqu'un. Ça peut se négocier, ça peut se négocier. Parce qu'il sait que moi le F1 je vais arrêter de commenter parce qu'il me semble. David Watteau qui attaque, c'était un peu rude, c'est passé sur FRT Mika. Il a fait un espèce un peu de bloc pass comme ils font en motocross, mais ça va. Pas de attention derrière, il y a eu un contact je pense. C'est V-Racing qui a perdu plusieurs positions. D'accord. 11ème, ouais. Ah ouais, je sais pas ce qui s'est passé. Chris Jovial aussi, il a perdu un peu de terrain. Il manque des bouts d'ailettes. Je vois que Koffer, il lui manque l'ailette gauche. Derrière, V-Racing, il lui manque l'ailette droite, il me semble. Peut-être eu contact. Ouais, c'est possible. Possible entre les deux. Ouais. Notre ami Titi qui reste pour l'instant 14ème. 14ème, mais bon, on n'empêche là, les écarts ils sont pour l'instant très serrés. ASR Coco, qu'est-ce qui se passe pour Coco? Il dégringole Coco, il dégringole, et ouais, il est dans le mur, Oui, il y a objet de, En fait, à l'entrée du stand, Heureusement qu'il n'a pas été disqualifié. Hein. Ouais. Là, ça aurait été bête, Allez, du coup, ça rentre au stand pour Coco. Mimous disqualifié. Disqualifié, oula. Ça a dû rentrer fort là, peut-être, dans les stands, je sais pas. Robbie One qui bloque les roues devant, Jules qui lui met la pression là. Allez, Jules qui va devoir se battre contre lui-même et contre la patience. Parce qu'on le sait qu'il est très rapide, très rapide sur un tour, 5 tours, mais qui manque un petit peu de constance, un petit peu de patience. Alors, à noter que tous les pilotes sont en soft jusqu'au 10ème. Ensuite, Alex, médium.
Titi Placico soft, Chastigno, Chris Jovial medium et Coco soft. C'est ça. Les 10 premiers sont en soft. Ouh, drapeau jaune dans le secteur 1 et drapeau jaune qui dure. Qu'est-ce qui sera passé pour que le drapeau jaune dure aussi longtemps? Ça y est, c'est repassé au vert. Alors que là, Jules va peut-être tenter, attention, le freinage, Ah, là, il y a le tenter, DRS ouais. activé. Comment va défendre Obi-Wan? Pour l'instant, il est sur l'extérieur. Jules a pris l'intérieur et ouais, obligé de... Attention, ça peut tasser, non? Pas de contact. Ouh, très belle belle défense. Ah ouais. Très belle défense et très belle attaque en même temps. Hein. C'est pas passé cette fois, mais c'était beau. C'est vrai. Ça se tentait, ça a joué et ça n'a pas touché, c'était propre. Ah, les deux pilotes là, ils se suivent de près, n'empêche. C'est beau. Robbie-Wan au final, moi je pensais qu'il allait, qu'il allait plutôt avoir tendance à s'échapper, mais Jules derrière, il reste au contact pour l'instant. Toujours sous la seconde, toujours dans la zone de DRS, la petite zone de confort. RC Mills très proche de Roscoe derrière aussi. Il va falloir surveiller ça parce que ça se rapproche dangereusement. Les écarts sont très très resserrés, mine de rien, entre chaque pilote. Énormément, ouais, c'est ça qui est pas mal. Ouais, c'est très très intéressant. C'est même pas où donner de la tête, tellement qu'il y a de la bagarre entre 1 et 2. Voilà, David qui se fait. Alors, double dépassement, ça même. Mika qui passe David Watto et Luca Gianni qui passe JSR. Attention, JSR qui a perdu l'arrière à l'accélération. Ouh, c'était pas loin de finir en contresens. Ouais, Jules toujours aussi proche hein, de Robbie. Il veut vraiment pas le laisser passer. Placico, 3 secondes de pénalité. Ah, JSR a dû avoir... Non, parce qu'il tirait tout droit. C'était compliqué. Allez, Chastain qui est en train d'attaquer Titi. Chastain derrière, c'est en train d'attaquer Titi. Et ça va passer pour Chastain. Un petit blocage de roue pour les deux voitures, pour la Mercedes et la McLaren. Mais c'est passé pour Chastain et sans encombre. Ouh, attention, Jules qui a l'air de perdre du temps là. Il a plus de 9 dixièmes. Il faut garder le DRS, hein, Coco. Et Placico qui vient de passer Titi aussi. Eh ouais, ouh, Titi en difficulté, on dirait. Hein. Ouais. Allez, David Watto, le DRS, pour pourquoi pas essayer de rattaquer Mika. Ouais, cette fois-ci, il se place à l'extérieur. Il va peut-être croiser en sortie. Non, très bonne défense de Mika. Très bonne défense de Mika. Allez, on retente. Nouveau DRS. Petite info, Chastigno vient de passer 11ème devant ASR Alex. Il s'attaque à Veracing 4 maintenant. Yes, on va aller suivre ça de près aussi. On va voir un peu la capacité à défendre de ce pilote Veracing 4. On va voir un petit peu. Ouh, ça bloque là, attention. Double blocage. Compliqué. Et Chastigno là, maintenant, ça y est. On va pouvoir lui mettre la pression sur l'extérieur. Ah, c'est pas le même rythme. Ouais, ça va passer, ça va finir par passer. Ouais. Faut pas du tout les mêmes trajectoires non plus. Et il me semble qu'il manque bout d'aileron même carrément. Devant Non, c'est juste les lettres en fait qui manquent à Veracing 4 à droite. Ouh, j'ai cru qu'elle partait de travers là. Oui, il est rentré en mode rallye là, la colline Macré. C'est ça, ouais. Et Jules qui vient de reprendre la première place. Oh, joli, on a raté ça. Dommage. Ah non, Robbie-Wan qui reprend à l'instant. Il y a eu contact. Hein. Je suis arrivé à la fin, mais il y a eu contact, hein, il me semble. Et non, je pense pas. C'est Jules qui est sorti trop large et Robbie-Wan a repris l'intérieur normal. Non, il n'y a pas eu contact. Peut-être une attaque un peu hâtive de la place de Jules. Un petit peu trop pressé encore. Ouais. Robbie-Wan, c'est un pilote qui résiste à la pression, qui sait défendre. Donc il faut vraiment l'observer sur quelques tours. Voilà, ça fait déjà 9 tours, c'est vrai quand même, mais faut pas hésiter ou essayer plutôt de l'avoir à la stratégie des pneus. Mais pas trop se presser, Jules. Tu es bien placé, poulet. Pas faire de bêtises. Alors que Chastigno est passé, vers Racing, voilà. Ouais. C'est pour la petite info, on était sur eux tout à l'heure. On ne l'a pas vu. Comment s'en sort Chris Jovial? Tiens. Chris Jovial, 15ème. Ouais, c'est difficile.
Mais bon, il est là, il est en piste. Jules SR dans le pare. Oh, attention, la réaccélération, c'est compliqué. Là, il a perdu du temps à la réaccélération, Ouais. Jules. Et Roscoe au stand. Alors que Mika, mine de rien, est derrière, à l'affût en embuscade, 1 seconde 3 ouais, de c'est Jules. pas loin. Hein. C'est David pas Watteau loin, à loin, 1 seconde c'est pile, ça. il était de Mika. Là, ça c'est un petit peu... Mais David perd régulièrement un peu de terrain à chaque fois. Faudrait pas que... Il faudrait pas qu'il se fasse larguer, c'est clair. Ouais. Faut qu'il reste sous la seconde au moins pour avoir le DRS et espérer être... parce que dans la bagarre à 4 on va dire, parce que mine de rien ils sont en 4 à moins de 3 secondes. Donc, et derrière il y a un écart de 3 secondes justement entre David Watteau et Luca Gianni. Allez, Jules avec le DRS. Pourquoi pas? Ah non, l'épingle, il n'y aura pas la place, ça c'est sûr. Allez, à l'accélération, en tout cas, ça se passe bien. Allez, deuxième DRS, il n'y aura pas la place. Il n'y aura absolument pas la place. Il est court celui-là, ouais. Ouais. Il est très court ce DRS. Mais attention au freinage parce que du coup il arrive un poil plus vite et souvent ça bloque. Ah, il défend très bien, Robbie-Wan. Très bien. Mais je pense qu'ils ont chacun leur portion du circuit. Ouh, Roscoe qui abandonne. Ouais. Je pense qu'ils ont chacun leur portion du circuit préféré. C'est ça. Parce Et que, Mika qui revient sur Jules ASR là, très ouais, fort justement, il a repris une 6e. demi-seconde. Ouais. Il a repris une demi-seconde en un tour. Là ça va pouvoir attaquer, par contre c'est David qui a tout perdu derrière. Il a perdu 2 secondes bientôt là, ouais. Il a dû faire une erreur. Ah, Roscoe l'abandon, c'est dommage. Il reste une Red Bull. Ouais. J'espère qu'il n'y aura rien eu avec Veracing, parce que je crois que les deux étaient un peu à la bagarre. D'accord. J'ai pas fait attention. Ouais, moi non plus. Ça y est, Mika a haussé de rythme là, sur un 2 tours. Il est déjà au talon de Jules ASR. Ouais, même peut-être tenter l'intérieur, non. Il s'est décalé un peu. Ah, il se montre de plus en plus pressant, ça c'est clair, ça y est. Là il est dans les roues. Il n'y a plus qu'à attendre le moment. Ah, David Watteau, c'est dommage pour David. Ah oui. Ouah, Mika c'est fort ce qu'il fait parce qu'il a décidé en un tour de rattraper. Et c'est ce qu'il a fait. Ouais. Il a dû... Oh, attention derrière. Ouais, j'ai vu un pilote... Eh ben c'est Coco. C'est Coco, c'est ça, c'est ce que j'allais voir, ouais. Racing Point. Ah, et Jules qui sent la pression derrière de Mika et n'arrive pas à reprendre justement Robbie Wan. Pour Mika. C'est ça. Ça le DRS. Attention de pas se toucher. Allez, Mika est passé devant. Et ça sort large, et oui, c'est sûr. Ça arrive trop vite. Oui, il est resté devant, mais là, à mon avis, Jules il va récupérer la place, c'est sûr. Oui. Et puis Mika, je pense là qu'il devrait même pas la défendre parce que c'était un peu chaud là, comment il a. Ouais, c'est vrai. Il a essayé d'attaquer. Oh, Coco qui abandonne. Aïe. Et Mika qui donc est passé devant Jules officiellement là. Ouais, ça y est, c'est passé pour Mika. L'histoire d'un tour et... Oh, attention Mika, c'était chaud Coco là. Il aussi, partit en dérive un peu. Très large, hein. Coco il est sorti. Pas Coco, Jules, pardon. Jules, ouais. Il y a déjà 3 abandons hein, quand même. Titi qui est 11ème, Titi aussi, belle remontée. Hein. Ah oui, c'est plus 6 places de remontée, de reprise. Par contre c'est Koffer qui perd 6 places. Et David, ça y est, qui est revenu sur Jules. Et on disait David perdu tout à l'heure, plus de 2 secondes. Et au final, ça y est, il est revenu à moins de 8 dixièmes de Jules. Ça. Parce que Jules n'a pas surchauffé ses pneus. Peut-être, parce qu'il perd du temps là sur Robbie Wan depuis 2 tours. Il s'est fait passer par Mika et maintenant c'est David Watteau qui le rattrape. Attention, David est sorti très large derrière. On va aller le voir un peu. David, moins d'une seconde. Moins d'une seconde de Jules. Ouh, il y a du monde sur les commentaires.
Alors, bonne chance à tous et forza Chris, CSR, nous dit Pierre Vialan. Salut, bonne course à tous, nous dit Jay. Bonne course à tous, nous dit Romain Alban. Salut Simon. Bonne course Luca Gianni, nous dit Annie Astrologie. Combien de tours avec les rouges et combien avec les jaunes, on nous demande Flo. Alors, je sais pas si tu t'en souviens avec les rouges à peu près. Ouais. Mais ça peut aller jusqu'à une trentaine avec les jaunes. Et je crois qu'on avait calculé 32. Je sais pas si tu t'en souviens, dans le dernier tour de ravitaillement. Je crois qu'on était monté jusqu'à 32 avec les médiums. Et ça rentre au stand pour Jules. Et ouais, c'est ça, Jules. Ouais. Ouais, c'était ça, on était monté jusqu'à plus de 30. Hein. C'est ça, il me semble. On avait calculé plus de 30 tours pour un pilote. Et ouais, Jules, ça se voyait depuis 2-3 tours, il perdait énormément de temps sur ses poursuivants. Alors ça repart, ça chausse d'ailleurs. Qu'est-ce que ça chausse? J'ai pas fait attention. Medium. Medium, d'accord. Ouais. Allez, RC Mills qui va ressortir, enfin qui va passer devant Jules. Chastigno. Voilà, Chastigno juste devant lui. Chastigno avec 14 tours à médium. Attention à Jules qui a les pneus froids. Ah ouais, ça, le tour de sortie, maintenant on en a souvent vu des erreurs. Hein. Ouais, voilà, on en parle assez pour que les pilotes ils fassent gaffe. Oh, et d'ailleurs, direct, je pense qu'il y a eu contact. Dès qu'il est sorti avec Chastigno, ça a dit toucher, il a perdu les lettres gauche. Ou alors il n'a pas demandé le changement au stand, mais il lui manque les lettres gauche. Ah ouais. C'est bizarre, il rentre au stand, j'ai pas vu qu'il allait changer l'aileron. C'est pas possible. Ouais. Ah ouais, du coup c'est plus du tout pareil là, on voit la trajectoire c'est compliqué. Ça va large. Aïe. Et puis on le voit un Chastain qui s'envole déjà. Hein. Eh oui. Allez, Robbie One, 2 secondes d'avance sur Mika. 1 seconde 8 de retard pour David Watteau sur Mika. Donc ça va, ça se tient en 4 secondes dans le podium. Oui. Là, je pense qu'on va avoir pas mal d'arrêts au stand. Là, ça y est, on rentre dans le 15e tour avec les softs. Ouais. Et je pense que c'est la plage entre 15 et 20 pour les softs. Ah, c'est ça. Donc ça va pas tarder. Ouais. Et Jules qui repasse Chastigno. Ouais, voilà. Ouais, ça sort large. Blocage de roue. Ouais, ça rentre large, ça sort large. Et au final... ça perd plus de temps que ce que ça a gagné. Ouais, c'était pas très bien maîtrisé. Bon, après, avec une ailette en moins aussi, on sait ce que ça donne. Et ouais. Tant qu'il reste sous la seconde, il toujours attend de mettre DRS, de reprendre du terrain et de mettre David, la pression. Qui rattrape Mika, mon poulet, ça y est. Ça y est, ça revient. Ça revient. Et ça rentre au stand pour les deux. Ça y est. Les deux qui rentrent. C'est ce qu'on disait, la plage d'arrêt au stand là. Ouais, exactement. A voir si Jules a fait le meilleur choix de rentrer plus tôt. On va voir ça. S'il a tenté l'undercut, on va voir. Et non, le voit en bout de ligne droite, ça passera pas pour Jules. Non. Et Mika, David qui mettent les médiums. Et attention, ça peut passer, ça va passer pour Jules sur David en tout cas. Eh oui. Il a repris la place. Mais il était déjà devant David, il me semblait, quand il est rentré au stand. Donc il a gardé sa place. Ouais, mais il a perdu du temps parce que du coup David est juste derrière, quoi. Et ouais. Mais David, il avait derrière lui tout proche. Qu'on disait, ça y est, David est revenu à moins d'une seconde. Et c'est là qu'il est rentré Jules au stand. Mais par contre, il a perdu du temps sur Mika. Il a 2 secondes 5 de retard. Ah ouais. Alors qu'il était qu'à 1 seconde 5, je crois. Donc il a perdu 1 seconde sur Mika avant son arrêt au stand. Ah, attention, le Robbie One qui rentre. Allez, on va suivre ça. Est-ce que F1 je pense qu'il est rentré un peu fort, Robbie One, à voir. J'ai peur qu'il y ait des pénalités là. Aïe. Allez, Luca Gianni qui rentre aussi. RC Mills qui et ça rechance les softs pour Robbie One, hein. Ça garde les softs. Ouais. J'espère que c'est pas une erreur, hein. Et ça met les médiums pour... Non, Gianni soft aussi. Luca Gianni soft. Et c'est passé, Robbie One reste toujours en tête, mais avec la vitesse, Mika et le DRS... Non, il a pas le DRS activé. Ouais, j'espère que c'est pas une erreur, hein, pour Robbie One. Ouais.
il veut peut-être creuser l'écart au maximum la deuxième session, mais après il aura plus de train de pneus soft. Il devra terminer à médium. C'est 2 en fait, c'est 2 max. Hein. Et voilà, c'est ça. Ouais. Là, Aïe, il a aïe, utilisé son deuxième là. Allez, David qui passe sur Jules. Il me semble que c'est 2, non? Oui. Je crois. Hein. 2 de Oui, chaque. oui, oui. Ouais. Alors qu'on a Julien Coco qui dit tellement déçu, j'étais bien parti. J'ai perdu l'arrière au tour 8 alors que j'étais bien dans le groupe des Red Bull. Bonne course à vous les gars. Aïe, dommage, dommage. Aïe, aïe, aïe. Dommage pour toi. Ouh, David qui est sorti un petit peu large là dans le S. Et SBR Yuzu qui nous dit dommage pour Jules, mais rien n'est perdu. Yes. Ah non, clairement rien n'est perdu. Et d'ailleurs, David est repassé devant Jules. Ouais, me semblait. Oui, oui, il oui. est passé devant et là il va s'attaquer à Chastain. Et Chastain qui nous a fait une remontada de l'angoisse, non? Ah oui. Il est où? 9 places de gagner pour Chastain. C'est ça. C'est ça, hein. C'est ça, hein. Alors que derrière, Jules n'a pas dit son dernier mot quand même. Hein. Il va tenter quelque chose, je pense. Ça. Oui, oui, c'est sûr. C'est sûr. David qui il va être tôt. Il va être 3. Ça va être compliqué, non? T'as un commentaire en anglais de Mati619, Bati, si tu veux lire. Ah, pourquoi il dit ça? C'est pas très sympa. Ah, bon. Je connais pas. Eh, attention, Chastigno. Non, attends, c'est David. Oh, David, qu'est-ce qui lui arrive? Oh, il est en train de tout perdre là. Il s'est passé quelque chose, je sais pas quoi. Mais... Alors que Luca Gianni est revenu fort derrière. Je pense qu'il est parti à la faute tout seul. Il n'y a pas eu de contact, rien du tout, mais il y a eu quelque chose. Ouais, je pense aussi, ouais. Bon, Luca Gianni, c'est beau ce qu'il fait derrière là. Oh, c'est à taper pour Jules en rentrant dans les stands. Ah ouais, là. Oh, il a perdu l'aileron carrément. Ouais, Au moment mais je passe David, sur Jules. là, il a la bagarre. Hein. David, là, il est en train de jouer des coups de. Des petits coups de roue là. Ouh, c'est chaud, hein. Alors que Jules, voilà, du coup, il rentre au stand après 5 tours. Au bout de 5 tours. Voilà, et là, il chasse les médiums. Aïe, ouais. Ah, il perd gros là, Jules. Énorme. Il perd même trop. Il perd trop. David qui se fait passer hein, par Luca Gianni. Alors, qu'est-ce qui se passe? Mika dans la seconde derrière, derrière FRT Mika. Allez, message supprimé. Oh, attention, c'est Chastigno. Il est en tête à queue. Il est au milieu de la piste, Chastigno. Aïe, aïe, aïe. Il fait marche arrière. Et non, il est parti sur la réaccélération. Il a perdu l'avant. Et l'arrière a chassé. Ah. Dommage, heureusement, il a pas touché le mur. Ouais. Oh, et derrière, c'est pareil, JSR, il nous fait la même. Ouais, c'était chaud pour J aussi. Compliqué. Ouais. La même que Chastigno, sauf que Chastigno, lui, vu que le virage est un des verts, la voiture est partie. Ouais, c'est David Watteau maintenant qui était à l'envers à la sortie de l'épingle. Aïe, c'est chaud. Ouais, c'est chaud. Ils sont 3 de front derrière Chastigno, ouais, Racing, JSR. Oh là là là. Oh, c'est beau là. Là, ils sont côte à côte. Qui est parti en tête à queue. Ouais. Il a tout perdu. Oh, il y a de la bagarre là. 4 pilotes. David, Chastigno, Verracing, JSR. Tout ça en moins d'une seconde. Et attention, Verracing, il manque des lettres droites. Donc les appuis ne sont pas les mêmes. Attention. Alors, Chris Jovial est en bagarre avec Titi, il me semble. Ouais, moins d'une demi. Ah non, il a perdu du temps là, mais c'est dommage. Il était à moins d'une demi-seconde, il a perdu 2 secondes là d'un coup. Et Verracing qui rentre au stand. On va suivre ça, on va suivre ça de près. Alors qu'il a fait 20 tours avec les softs, pardon. 20 tours. Ouh, et ça traîne. Ah, c'est lent, c'est lent. Ouais.
Ça va perdre. Il a changé l'aileron. Ça va perdre pas mal de positions. Et du coup, Roby qui fait la course tranquille en tête, là, 7 secondes 6 d'avance. C'est ça. Bon, pour l'instant, il est en soft, donc il va falloir surveiller. Et voilà, c'est pour ça aussi, ouais, il essaie de creuser l'écart au maximum. Ouais, il va falloir surveiller la fenêtre d'arrêt au stand parce que ça va rentrer avant tout le monde. Hein. Ouais. Mais du coup, ouais, il sera un médium avec une voiture plus légère, tandis que normalement, ses concurrents devraient être en soft avec une voiture plus légère, donc ça va être tendu. Ouais. Allez, RC1000, c'est la bagarre derrière qui commence à revenir sur JASR. Ah ouais. Il va falloir surveiller ça. RC1000, on l'a pas beaucoup vu. Non. Et RC1000 d'ailleurs, petite info, qui va participer au championnat vendredi sur Project Cars Audi R8 Cup qu'on lance. Ouais, RC1000 a décidé d'y participer. C'est cool. Ouais, c'est plutôt cool, ouais. Ça fait plaisir. On va voir un petit peu ce qu'il donne. Est-ce qu'il a l'habitude de Project Cars ou... C'est ça. Et je pense pas, non. Non. On va voir, autant il va s'y faire. Bien sûr. Vite, hein. Mais ça ne me pas fait. Moi, j'ai jamais vu rouler sur Project Cars, donc peut-être que lui, après de son côté, il roule, il n'y a pas de souci. Mais moi, de mon côté, je ne l'ai pas vu. Je sais que c'est un pilote F1. Après, à voir. Eh ouais. Donc, vendredi, même chaîne, 20h30. Et avec toi, Baptiste, du coup, si tu es toujours dispo. Bien sûr. Donc première manche pour le championnat Audi R8 Cup. Donc là les inscriptions sont en cours par rapport au contre-la-montre réalisé par tous les pilotes. Et remporté par Chandel d'ailleurs justement. Parmi les 32 pilotes, Chandel remporte contre-la-montre pré-saison. Devant STDRS Black Knight. Non. Si. Oh, chaud. Il y a eu de grosses bagarres, ouais. Et ouais, Chandel après on le connaît, hein, on sait qu'il va très vite. Hein. Ouais. Et bon, Black Knight, on n'en parle pas aussi, on sait que c'est une machine. Donc ça promet un très beau championnat, hein. C'est beau de les avoir, d'avoir trouvé déjà un rival à Black Knight. Voilà, mais ce qui est dommage, c'est que Chandel ne pourra pas participer à toutes. Et je crois que les deux premières, il pourra pas faire. Les deux suivantes, il pourra. Et les deux dernières, non, parce qu'en fait, voilà, il peut pas rouler il peut rouler que pendant les vacances, en fait, si tu veux, scolaire. D'accord. Voilà. Donc les deux premières, a priori, il devrait pas pouvoir. Mais il va essayer de faire le maximum pour la première avec un ami, prendre la play chez quelqu'un, si j'ai bien compris, pour essayer d'y rouler quand même. Donc bon, on va voir. Il y a peut-être la surprise de Chandel au premier Grand Prix. Donc le format, ça sera 1h20 de course, 20 minutes de qualif. Et avec la météo du jour, on va dire. La météo sur l'application, la chaîne météo. Ah, ça c'est top, hein. Ça c'est top. Météo réelle. Voilà, météo réelle du jour. Voilà. Je me tâte à faire ça pour mon championnat Dirt Rally du coup. Tu vois, je trouve que c'est une très bonne idée. Hein. Je trouve ouais, parce que t'as pas de... Voilà, les pilotes, il faut qu'ils s'entraînent sur toutes les météos. Et là, il peut y avoir des surprises. Là. Ah, c'est top. Ah, franchement, ça peut être top. Ça peut être top. S'il n'y a pas de bug, bien sûr, de Project Cars, comme d'hab. Ça, évidemment. Et ouais. On est un peu à la merci. Hein, C'est ça. Des bugs et autres. Et Luca Gianni qui fait une grosse remontée parce que là, il est en train d'arriver derrière Mika. Après, il est en soft hein, aussi. Écoute ça. SBR Yuzu qui donc bien sûr va participer à Audi R8 Cup qui nous dit dommage par rapport à Chandel, j'aurais bien voulu me battre avec lui directement, haha, mais il y aura Black Knight. Donc, mais Yuzu, ouais, non, je te dis franchement il roule bien, il roule très bien Yuzu. Ah ouais, il est du rythme de Black Knight et tout. Du rythme je sais pas parce qu'on les a jamais vus, Black Knight il a jamais fait de course de pré-saison, il y avait toujours Yuzu, donc je ne sais pas ce que valent les deux ensemble contre... Ou les trois même, je veux dire. Mais voilà, Yuzu, je sais qu'il a un très gros rythme. Ça va être beau. Ça promet. Ouais. Ouais. Et moi j'ai vu Mika qui est en perdition un petit peu là sur le freinage de l'épingle. Et Luca Gianni est juste derrière Mika justement là, ouais.
Ah, il met la pression là. L'Alfa Romeo et Luca Gianni, très très belle course mine de rien. Ouais, large. Vraiment. Et là, je pense qu'il va finir par passer hein, sur Mika. Ouais, je pense que c'est le meilleur rythme. Hein. Bah après, j'ai vu ma femme se cogner l'orteil contre le coin de la porte. Ah, la douleur ultime, putain. Elle est partie à cloche-pied, la pauvre. Allez, ça va passer pour Luca Gianni. Attention, Mika qui défend. Mika, il est allé chercher très loin pour défendre, mais Luca Gianni, il a rien lâché. Ouais, il a rien lâché, Luca Gianni. Très beau dépassement, et Luca Gianni qui prend la deuxième place, du coup. Et là, on a deux pilotes en soft avec le même nombre de tours. C'est vrai, 9 et 9, ouais. 9 tours donc là, pour Robbie Wan et Luca Gianni. On va voir vraiment qui est le plus vite, qui a le meilleur rythme entre Robbie Wan et Luca. Alors que JSR met la pression sur Chastigno derrière. On va voir ça de suite. Moins de 2 dixièmes. Tous les deux à médium. Sauf que Chassigno a 26 tours à médium et 10 pour JSR. Et Chassigno doit être pas loin du... Ouais, de la fin de ses gommes. 26 tours. Je pense que c'est la trentaine, voire 32. Ouais. Et là, JSR perd du temps. Ouais. Ouh, Mika, il a perdu gros là. Il perd 9 secondes sur Luca Gianni qui était en bagarre tout à l'heure. Ah ouais, et il lui manque une ailette, il lui manque un bout d'élette. Et c'est ça, c'est ce que j'allais dire, à gauche là, ouais. Ouh, est-ce qu'il a pas tapé quelque chose? Ouh, et Chastain aussi qui dégringole, il a... Ouh, Chastain qui était... Aïe, ouais. Ouh, attention le retour en piste, hein. Ouais, Chastain qui passe devant. Ouais. Et il lui manque les lettres en plus. Ça va être compliqué les lettres gauche. Et voilà, c'est ce qu'on disait, 27 tours à les médiums, c'est peut-être pour ça aussi qu'il est parti à la faute. Ouais, ça commence usés. Ouais. Ça commence à peser. Songer à rentrer au stand, ouais. Aïe. Ah, dommage parce qu'il faisait... Ouh, et David Watteau là qui perd une place aussi. Et qui sort complètement large. Mais qu'est-ce qu'il y a eu? Et ça rentre au stand, ouais, pour Chastigno. Ah non, j'ai cru. Si, il voulait rentrer, il a failli se louper. Ouh, et Mika, ça prend du temps l'arrêt au stand, ça change l'aileron. Ouais. Oh, il perd, hein. Oh là, ce qu'il laisse. Et Jules qui en profite du coup, passe 6ème. Oh, ce qu'il a laissé, Mika, c'est énorme là. Avec le changement d'aileron. Ça y est, David est revenu dans les roues de JSR. Moins d'une seconde, il va pouvoir activer le DRS. Allez, David Watteau à la bagarre avec Jay par contre. Ça aussi il faut suivre. Robbie Wan et Luca qui vont pas trop tarder à devoir s'arrêter, je pense, hein, d'ici 5 tours maxi. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Robbie Wan et oui, 12 Robbie Wan et Luca Gianni, ouais, ils peuvent aller à 15 voire 16 je pense. Premier arrêt pour Robbie Wan a été au bout du 16e tour. En soft. Donc allez, on va dire encore 4 tours et ça devrait rentrer pour changer. Oh, attention derrière. Alors attends, qui se pilote? Non, c'est Alex, je pense qu'il... Ouais, c'était Alex. Alex qui est attaqué par RC Mills là. RC Mills qui reprend un tour du moins. Ah, David là, ça y est, là il met la pression. Oh, touchette David JSR. Ouh, je sais pas si c'est très fair play ce que a fait JSR.
Oh, je sais pas ce qui s'est passé, mais pourquoi freiner sur la réaccélération? Ouah, ça c'est pas fair play du tout. Alors là, faut voir, faut voir. Il y a eu de la casse hein, pour David. Ouais. Je pense, c'est eux, ça... il lui perd l'aileron là, donc c'est pas normal ce qu'a fait JSR, je pense, il y a quelque chose. J'avais le micro coupé en fait. Et oui, j'ai bien compris, ouais. Voilà. J'essayais de parler et je crois que tu m'as pas entendu. Je demandais s'il y avait eu de la casse et tout, et voilà. Dommage pour David, putain. Il était parti en pôle, hein, David. Hein. Il est en train il est en train de perdre vraiment, vraiment gros là. Hein. Je sais pas comment ça va se finir pour lui. Et Jules derrière moins d'une seconde derrière RC Mills, RC Mills moins d'une seconde derrière JASR. Il y a de la bagarre partout 3, encore, hein. ouais. Ils sont 3 pour le podium, pas dans la marge du podium. 32 tours sur 71, pas tout à fait la moitié. Et samedi, bien sûr, on se retrouve pour la deuxième manche du Champions League FM. Yes. Qui se déroulera en France, Grand Prix de France. Castellet. Et c'est ça, 21h30. À côté de Toulon. Si j'ai pas de bêtises. C'est ça, là il fait toujours beau. C'est ça, voilà, au moins on est sûr, pas de pluie. Ouais, voilà, ouais. Normalement, après le jeu peut-être peut mettre de la pluie, mais... Pourquoi pas. Ouais. Et je suis à la SR là, dans les talons d'RC Mills. Et ouais, il va peut-être pouvoir tenter quelque chose, ça se décale en tout cas. Eh non, c'était juste pour se montrer. Serait-il patient, Jules? Pourquoi pas. Pourquoi pas. Il serait peut-être temps. Shasta qui a passé Veracing. Oh, Veracing, il a plus du tout de batterie. Il est à 5. Donc là, je pense que ouais, il va falloir peut-être apprendre un petit peu, on va dire, à gérer. Cofer Plastico, ça se bataille tous les deux. Cofer Plastico, un coup à toi, un coup à moi. Ouais, on va les suivre un petit peu. Cofer était passé devant Plastico. Plastico lui reprend la place. Et là, Cofer quand même 21 tours à des médiums, tandis que Plastico 1 tour. Allez, JSR, ça y est, vient de passer à l'instant où on le quitte. Oh, RC Mills qui perd aussi sur Jules. Oh, ils sont 3. Oh là là, qu'est-ce qui va se passer? Oh, c'est tendu. 3 côte à côte là. 3 de front. Ouais, mais c'est Mills. Non. Oh là là. Ouais, Jules en profite, mais c'est tendu, c'est chaud là. Ouais, c'était tendu là. Je suis arrivé juste à temps. Allez, encore 3 de front limite. Ouh, et puis derrière, il y a une EAS qui arrive. Et Renault. Une Renault, pardon, et c'est David Watteau, il me semble. Hein. Non, non, c'est soit Veracing, soit Chris Jovial. Donc il va pas falloir doubler, il va falloir rester derrière. Ouais, et c'est ça. Très important, c'est très important, faut rester derrière. Forza le Var, il nous dit Florian Gaudy. Allez, attention là, la ligne droite avec le DRS. Ça s'active pour RC Mills. Il va surtout falloir surveiller la deuxième ligne droite. Hein. Là, ce droite est très très important, il est primordial. Il est très bien rentré dedans. Attention, ça a bien accéléré pour JSR. Ça va être compliqué, ça va être compliqué. Et Jules avec 2 arrêts au stand est quand même 3ème. Hein. Ouais. C'est beau là. C'est vrai. Ça sort vite, bien. Il va très très vite. Hein. Ouais. Ah, Jay, ça y est, a perdu le contact avec Jules. Un peu plus de la seconde. Voire tout juste. Ils sont toujours 3 pour le podium, hein. Jules, Jay
RC Mills. Mika 5 secondes derrière. Titi 9ème est rentré dans les points. La relevée n'empêche souligner le niveau de fair play de tous les pilotes. Pas d'accrochage. Trois abandons en début de course et depuis plus... Enfin, pas d'abandon, plus d'accrochage, plus rien. Et ça se bataille pourtant. Putain, je parlais encore avec le micro coupé, c'est pas possible. Tu m'entends? Ouais. Putain. 2 fois, hein. Et ouais, bah du coup je te répondais, je disais que c'est vrai qu'on voit vraiment de très belles choses hein, sur la piste. Ouais. Franchement. Et surtout le 36e tour et ça y est, on vient de passer la moitié à l'instant même. Ouais. Ça, et on voit toujours de la bagarre. Hein. Je l'ai dit en off encore. D'accord, ouais. On a passé la mi-course, mais voilà, je parlais tout seul. Ouais. Mais par contre, ils se suivent, hein, là, les trois. C'est pas très virulent. Ils se sont fait un peu peur là quand ils sont rentrés à 3 de front dans le virage. Je pense que ça les a calmés un peu pour un certain temps. Et pourtant, Mika... RC 1000 c'est quand même. Ouais, mais RC 1000 il est en soft avec 18 tours. 18 tours, ça fait déjà beaucoup c'est énorme, pour des softs. Ouais. Alors c'est peut-être pour ça qu'il perd du temps aussi. Ouais. Et là, on voit, hein, là, il commence à y avoir des écarts. Hein, 1 seconde 5 entre Jules et Jay. 1 seconde 8 entre Jay et Mills. Robbie Wan, toujours. Ouais, c'est ce que j'allais dire. 19 tours quand même, et il tente le maximum les pneus. Ah ben là, tu vois, la réaccélération, il avait l'arrière un petit peu fébrile. Hein. Et ça rentre au stand pour Titi, qui ressort avec des médiums. Carré creusé pour les 3 premiers. Robbie Wan 22 secondes d'avance sur Luca Gianni, qui lui-même a 20 secondes d'avance sur Jules. Bah, après attention, Robbie Wan et Luca Gianni ont utilisé leurs 2 trains de pneus soft. Ah ouais, là on ils se retrouve avec des médiums. Tours, hein. Voilà. Et ils ont que 20. Non, ben voilà, Robbie Wan il rentre maintenant, ça y est, voilà, au final. Ce que je disais tout à l'heure, il allait jusqu'au bout. Ouais. Il disait jusqu'à la moelle. C'est ça. Alors est-ce que Luca Gianni va en profiter? Va suivre derrière l'arrêt au stand. Est-ce qu'il va... Apparemment, il ne rentre pas. Robbie ressort. Et Robbie ressort en soft. Ah, donc il y a 3 trains de pneus. Ouais, 3 trains. Oh là, il veut creuser l'écart au maximum là. 3 fois les softs. Un derrière l'autre. Et Luca Gianni du coup qui revient à 3 secondes. Mais là par contre, je pense qu'il va prendre tarif pendant quelques tours, hein, Luca. Ah, ça c'est sûr. Eh bien, il y avait 22 secondes pour Robbie Wan devant Luca Gianni. Et il ressort quand même 3 secondes. Donc ça fait un arrêt à 19 secondes pour Robbie Wan. Enfin, une entrée et une sortie des stands de 19 secondes. Très très court les stands du coup. Eh ouais, c'est vrai. C'est sur Luca Gianni, voir est-ce qu'il va rentrer. Ouais, je pense qu'il va falloir au bout d'un moment. Ouais. Elle est belle cette Alfa Romeo quand même. Ouais, moi je la trouve sympa. Ouais. J'aime bien les couleurs. C'est moteur Ferrari non pour Alfa, hein, ouais. me semble. Ouais, c'est ça. Motorisé par Ferrari. C'est ça. Et ça rentre pas toujours hein, pour Luca Gianni. Non. Il veut repousser au max l'échéance. Ouais. Mais attention, faut pas se faire piéger après. Hein, c'est ça. Et Mika qui revient dans les roues de Mills, les Ferrari, l'une devant l'autre. Et surtout, il gagne toujours du terrain par rapport à Jules. Hein. Alors, du coup, est-ce qu'il essaie de regarder par rapport à son poursuivant, Luca Gianni, plutôt que d'essayer de rattraper Robbie Wan? C'est peut-être ça aussi.
Comme il voit qu'il gagne du temps sur Jules, le troisième, c'est pour ça qu'il continue tant qu'il en perd pas. C'est peut-être ça sa stratégie. RC Mills qui rentre au stand aussi, qui va ressortir avec les softs, avec les médiums, pardon. Les médiums, ouais. Meilleur temps au tour. Ah, ça y est, là, il a mis les softs. Au bout du 8ème, ils sont chauds. Ouais. Mais ils ont une plage d'utilisation qui est quand même assez courte, hein, les médiums, les softs. Soft, ouais. « 21 tours avec les rouges pour Luca. On va voir jusqu'où il les pousse. Ça rentre toujours pas, ça continue. Et là, par contre, ça y est, là, il est en train de perdre du terrain. Il a perdu 2 dixièmes en un tour. Et là, ça se stabilise avec Luca Gianni et Jules. Sur le tour, le dernier tour, ça s'est stabilisé. Et c'est en train de perdre du temps, justement, Luca Gianni, attention. Alors que Jules a 19 tours en médium. Va peut-être falloir rentrer là. Maintenant, songer à rentrer, demander l'arrêt au stand et changer de train de pneus. Ah, Titi qui abandonne. Oh non. Oh, qu'est-ce qui s'est passé pour Titi? Est-ce que ce sera le dernier virage? C'est pas le dernier virage. Drapeau jaune secteur 1. Ah, peut-être le premier virage. Ouais. Où il est, Titi? Et je ne le vois pas. Et non. Et Chris, il est passé, donc... Ah, je crois que je l'ai vu un petit peu sur le bord. Sur le bord de la route, je suis pas sûr que c'était ça. Ah, ça y est, Luca Gianni qui rentre au stand, là, il décide de rentrer. Et Robbie-Wan qui claque le meilleur temps en course. Et ouais, 3 tours. Ça traîne pas, là. Ah, qu'est-ce qu'il va nous chausser, Luca Gianni? Des médiums, apparemment. C'est les jaunes qui attendent de... Ouais, les médiums pour Luca Gianni. Et il va sûrement terminer en soft à la fin. Ça peut être pas mal comme stratégie. Pourquoi pas? Stratégie inversée avec Robbie-Wan. Pourquoi pas, à voir, ouais. Et surtout, il garde Jules derrière à 4 secondes. Ouais, si, c'est ça. 2 secondes 5 même. Et Jules va pas tarder à rentrer au stand. GASR aussi, puisqu'ils ont plus de 21 tours tous les deux. Donc Gianni sur un bon rythme. Bonne stratégie. Salut Lordium qui nous rejoint. Qui nous dit Mika P5 aïe. Non, il n'y a pas de aïe. Fait une plutôt bonne course, Mika. De quoi? Pas... Lordium qui nous dit aïe pour Mika pour sa 5ème place. Ouais, ça plutôt va, pas mal, je trouve. Hein. Ouais, c'est pour ça. Hein. Pour l'instant, tout va bien. Hein. Ouais. Et Jay qui arrive pas à revenir sur... Ah. J'étais trop bien, la 9ème était à moi. Plus maintenant. Pff, ouais, dégoûté. Bah voilà. Aïe aïe aïe. Titi a cassé, ouais, c'est ça. Aïe aïe aïe, dommage pour Titi. Ouais, dommage qu'on l'ait pas vu sortir aussi. J'aurais bien aimé voir parce que premier virage, il y a quand même de la place, à moins qu'il ait pris la barrière à l'intérieur. Ouais. Mais je trouve qu'à l'extérieur, généralement, il y a de la place quand même. Sur l'extérieur, il y a beaucoup de place, oui, sur chaque virage. Hein. Ouais. Donc, j'aurais bien aimé savoir comment ça s'est passé. Racing, mine de rien, très fair play qui laisse passer justement les pilotes qui sont en train de le rattraper. Je suis tombé sur... Oh, par contre, il tire tout droit là, il s'est loupé. Aïe aïe aïe. Ouais. Lordium qui nous dit un like, une prière pour Titi.
Alors que pénalité, je vois pas. Il n'y a pas beaucoup de pénalités, j'en vois pas marqué, affiché. Ah Je sais ouais? pas si toi tu as fait attention, mais je vois pas Ouais, 3 secondes, quelques-unes, 3 ouais. secondes, 3 secondes. J'ai pas spécialement vu, ouais. Quelques-unes, mais pas, c'est pas non plus énorme. Eh, Veracing, il rentre au stand. Robbie One, meilleur temps au tour. « 44e tour de ce Grand Prix. Aïe, aïe, ouais, Titi. Alors voilà l'explication. Au premier virage, il a pris trop intérieur. Du coup, la bordure était à queue directe sur la barrière de droite. Qu'est-ce qu'elle fout là, celle-là? Surtout que d'après, enfin, il me semble que le vibreur intérieur est hyper relevé, hyper sec, ouais, c'est ça, ouais. Hyper cassant. Et Mika qui est revenu au basque de GASR, moins d'une demi-seconde. Et FRT Mika qui attaque GASR, ça devrait passer, c'est passé, au freinage à voir. Ouais, ça Ouais, passe. ça passe tranquillou. Bien joué, attention GASR qui reste collé derrière, qui se décale. Oh, c'est parti pour GASR, non, il a réussi à se rattraper. Ouh, ouais, 27 tours et les médiums, ouais, il serait peut-être temps de rentrer aussi, c'est pour Ah ça. ouais, ouais, c'est Ouh, clair. il a perdu C'est clair. l'arrière. Alors. Et ça rentre pas, hein. Non, non, il veut pas rentrer. Ah, il va peut-être les pousser jusqu'à 30 tours. Hein. Ouais, c'est C'est ça. possible aussi. Hein. 33 pour Coffer, tu vois, et les médiums. Oh. Les écarts sont plus ou moins creusés là. Plastico est en train de se faire attraper par son coéquipier. Par GASR. Il laisse passer. Bien Ouais, joué, ça passe monsieur le tranquillou. Canadien. Qui c'est le Canadien? Placico. Placico. Plastico, ouais. Ouais, ouais, ouais. Drapeau jaune dans le secteur 1. Eh, tu as 3 secondes pour David là. Ah ouais. Eh, je les vois pas affichés en fait en bas. D'accord, c'est peut-être parce que je suis rentré après les Ah. qualifs et du coup je peux même pas mettre pause pour voir les pénalités de chacun. Ah ouais? Et je suis que spectateur en fait, ouais. Ah, dommage. 31 secondes quand même entre Luca, Gianni et Robbie One. Je pense que là, Robbie peut s'arrêter encore au stand tranquille et Ah oui. ressortir. Et ouais. Ouais. Eh, il a pas si mal joué au final hein, avec les softs. Hein. Ouais. Parce que là, après, il chausse les médiums et voilà. Une fois les médiums, il va jusqu'au bout en fait, hein. Ouais, ouais, c'est ça. Donc au final, Robbie One, là, la stratégie, elle est juste parfaite. Mm. Sachant que les softs, il a pas terminé avec 9 tours, il les avait poussés jusqu'au 19e tout à l'heure. Donc il en fait encore 10. Hein. Voilà, ça fait 57, donc il reste 15 tours, 14 tours, il lui Ah ouais. restera. Ah ouais, mais il sera obligé de mettre les médiums par contre. Ah oui, là pour le coup, oui. 3 secondes pour Julia SR. Et ça rentre pour GASR là, 29e tour. Allez, médium, ça rentre. Allez, on va suivre ça. Ça ressort, médium pour Jay. Yes. Ça passe pour RC Mills devant.
Allez, Jules qui tient peut-être son podium. Et là, G ne devrait plus rentrer au stand. Il reste 23 tours. Ouais, c'est ça, 23 tours. Normalement, il Il devrait vient aller de au bout. chausser les médiums. Il devrait aller au bout. Ouais. Sauf gros incident. Chastigno derrière, là, derrière JSR qui met la pression. Un soft en plus. Mais 18 tours en soft pour Chastigno. De quoi? Chastigno 18 tours avec les softs et qui attaque JSR qui viennent de chausser les médiums. Ah, mais je pense qu'une fois que les pneus de Jay auront chauffé. Ouais, surtout que Chastigno va devoir rentrer au stand là d'ici, allez, je pense 3-4 tours là, même pas, maxi. Et alors que le poleman David se retrouve 8ème après un autre passage au stand en chaussant les médiums. Ah, soirée cauchemardesque, hein, dommage, Ouais. parce qu'il fait la première pole de la saison. Et il aurait largement pu faire mieux, je pense. On l'a vu, hein, ça s'est accroché au premier tour et après, il a jamais réussi à remonter. Oh, ça pousse fort entre Chastigno et JSR là. Ouais. Belle bagarre. Et derrière David qui va s'y Attention, mêler Chastain aussi. qui attaque. Et il passe. Il passe dans l'avant-dernier virage. Ouais. Et maintenant c'est David Très, qui très met bonne la pression attaque. sur Jay. Alors, qu'est-ce qui se passera pour Jay? Il a peut-être du mal un petit peu avec les... Ouais. Il y a du monde sur la piste là. Allez, normalement, Jay qui est censé repasser hein, sur Chastain là. Si on parle d'un point de vue pneumatique, il est clairement avantagé. 30 tours pour Jules. Oh. Elle est médium. Ouais, il les aura bien poussés au final. Hein. Ouais. Et ça va être tendu parce que je crois qu'il reste en train de soft. Ça va être tendu, si 20 tours. Ça doit pouvoir le faire. Il va aller jusqu'au bout, je pense. Ouh, Allez, le David prochain arrêt au stand. Watteau et Jay là qui ont perdu chacun une place. Qu'est-ce qui s'est passé? Et voilà, Chastigno rentre au stand. Au bout de 21 tours, elle est soft. Ouais. La chausse des softs. Ouais. Il les a bien exploités. On va voir maintenant Robbie-Wan aussi jusqu'où il va tirer les siens, on va dire. Ouais, David qui attaque, touchette. Touchette avec Jay. Ouh, et Jay du coup qui a pas pu riposter. Un petit peu musclé la manœuvre de David là pour le coup. Qui a fait sa place. Et FRT Mika qui est revenu sur Jules ASR. Moins d'une seconde. Ou à peine tout juste.
Ah, désolé hein, si je m'absente un peu. Il reste 20 tours sur le Red Bull Ring. Yes. Course menée de main de maître par Obi-Wan depuis le début, on va dire. Ah ouais, bah, Depuis le premier tour. Hein. c'est ça, il a pris Ouais, l'avantage c'est direct au ça. premier tour au départ. Et il Sa a jamais stratégie quitté simple. la. Voilà. 3 trains de pneus soft. 3 fois 19 tours quasiment. C'est le 3 seul fois hein, 20. qui a fait ça. C'est ça. Trois trains de pneus soft Ouais. d'affilée. Le premier arrêt, il s'est arrêté au bout du 16e tour, ensuite Mhm. 19e, et là, à voir, là, il va s'arrêter peut-être 19, 20, Ah ouais. à voir. Luca Gianni, mine de rien, très belle course aussi, deuxième, second. Eh, l'attaque de David Watteau sur RC1000, ceci. Ça passe pour David, cinquième Ouais. place. Allez, mon poulet. Apparemment, la team As, bon, ils n'ont qu'un pilote, mais ils devraient avoir trouvé du budget. Apparemment, ils ont retrouvé du budget, On les dirait. sponsors. Ouais, large. Ils ont tout misé sur une voiture, et c'est celle de David. Alors que Jules rentre au stand. Dernier arrêt au stand pour Jules. Là, il devrait chausser les softs. Et ça va être bon pour Jules. La troisième place, normalement. Voilà, soft pour Jules, ça ressort. Si Jules garde son rythme, pas d'erreur, pas de faute, il repassera devant Mika et J'espère bien. gardera sa troisième place. Ce serait top pour lui. Ouais. Et ouais, Mika qui va pas tarder à rentrer aussi là, dans les Mm. 5-6 tours qui arrivent là. Il aura pas le choix. Ouh, ça va peut-être être serré entre Obi-Wan et Luca Gianni. Il reste alors, attends, il reste 16 tours, c'est ça si je me trompe pas? C'est ça. Enfin, 17. Ouais, sachant que Obi-Wan doit s'arrêter lui au moins une fois. Donc Mhm. un arrêt au stand, il y a 36 secondes, tu enlèves une vingtaine de secondes, donc ça fait 15. Ouais, non, il y aura encore un débours de 15 secondes pour Luca Gianni. Parce que Luca Gianni, 13 plus 15, ouais, Luca Gianni doit plus s'arrêter, je pense. Hey, à voir, à voir. Ouais, non, tu vois, ça c'est ce que je disais tout à l'heure. Hmm, Robbie One, je crois qu'il s'est définitivement mis à l'abri en fait. Hein. ouais, c'est ça, c'est ça. Je pense qu'il s'est mis à l'abri définitivement. Et Luca Gianni va, comme je disais tout à l'heure, va calquer sa course par rapport au troisième. Et justement, le troisième, c'est Mika. Pour Mhm. l'instant, 9 secondes. Voilà, il sait que s'il rentre au stand, Luca Gianni, Mika derrière et Jules devrait lui passer devant. Ouais, c'est sûr. Ouais, Chris Santucci à la bagarre avec Vera Singh, Chris Jovial. Les deux Renault. Ben, au final, eh ben, Chris Jovial qui est 11e hein, à la porte du top 10. Donc c'est sûr, il n'aura pas été l'homme le plus rapide de la soirée, mais il aura été là jusqu'au bout. Et c'est plutôt sympa. Ah, puis la course n'est pas terminée, on sait jamais. C'est vrai, c'est vrai. On sait jamais ce qui peut se passer aussi. Hum, hum. Bon, il y a un petit creux. À partir du 40e tour, ça s'est calmé, on va dire. Ouais, bon après normal, hein, course longue comme ça, il y a forcément un moment où ça Ouais, baisse un peu de rythme. ouais. On a quand même beaucoup de bagarres dans les Ouais, ouais, 35-40 premiers tours. Hein. ouais, Ce qu'on n'a ouais. pas d'habitude. Hein. Au bout de 20 tours, d'habitude, on a un gros creux et ça repart après. Mais là, C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. ça n'a jamais arrêté. Ouais. Alors qu'apparemment, c'est l'anniversaire de Mika ce soir. Ce soir, Ah, aujourd'hui du moins. joyeux anniversaire. Mika, et attends, si je me trompe pas, il y en a un autre, j'avais vu, un autre pilote, Lordium, je crois, mais qui Ah n'est ouais? pas là. Et Lordium est dans le F1 groupe 1, pardon. C'est ça. Ouais. Eh ben, joyeux anniversaire, messieurs. Et moi, je vais de ce pas envoyer un message à ma soeur qui, elle aussi, fête son anniversaire.
Ah. Je l'ai pas fait aujourd'hui, j'ai zappé ce matin. Eh ouais. Alors, beaucoup de commentaires. Beaucoup de commentaires. Qu'est-ce que vous nous dites? 16 ans, Luigi. C'est un petit minot. C'est le futur, ces gens-là. Titi aussi, c'est le futur. Ah, au moins, ouais. Notre ami Titi. Bonne annif, messieurs, bonne annif. Eh, JSR là qui est dans la seconde hein, derrière RC Mix. Donc je pense que va y avoir du combat là. C'est imminent. Oh, JSR, il manque carrément la moitié de l'aileron à droite. Il a dû avoir contact là. Ah, et on nous dit sur le live. On nous dit Woody à 27 et Mika 37. Ah bon, ça va. Je sais pas, j'ai cru voir plus haut qu'il avait 17. L'ordium a 17, non? Je comprends plus rien, moi. Allez, ça rentre au stand pour JSR, justement. On parlait d'aileron. Et ça rentre au stand. Ouais, il était obligé là. Vu l'état de son aileron. Allez, on change sa fissa et c'est reparti. Et mine de rien, Obi-Wan est passé au stand. On n'a pas fait attention. Ouais, tu vois. Un tour avec les médiums. Hein, c'est ça. Hein. Tu vois, 15-16 secondes comme je prédisais tout à l'heure. C'est ça, 15 secondes en sortie. Il est tranquille. Et là, peut-être avec l'usure de ceux de Luca, il peut peut-être creuser un petit peu plus l'écart et même se permettre les softs dans les 3-4 derniers tours. Ouais. S'il arrive à attaquer et à se mettre à l'abri maintenant. Alors que les 5 premiers, c'est 5 écuries différentes. Williams en tête devant l'Alfa Romeo, devant une Ferrari, McLaren et la Haas, la seule Haas du plateau, devant une autre Ferrari. Et Mercedes ne pointe qu'à 7ème position. Ouais, et le seul pilote Mercedes, ouais, Chastigno. Et Mimous qui a abandonné. Ouais. C'était le premier tour, hein, Mimous. Il a dû être énervé. Un accrochage, je pense. Ah, c'est possible. Fort possible. On a un ministre astrologie qui nous dit bravo à Luca. C'est clair. Très bien joué. Très belle course.
allez, Jules, est-ce qu'il va réussir à récupérer son podium? Oui, hein, c'est sûr. Ah oui, c'est sûr, parce que Mika doit rentrer au stand. Je pense pas que Mika fasse 42 tours. Elle est médium. Ah, on sait jamais. Non, On sait jamais, parce qu'après, ouais, voilà, derrière il y a Jules. Bon, Jules il va le croquer, je pense. Mais David, il est quand même à 16-21 secondes de Mika. Donc si Mika rentre au stand, David, pardon, lui passe devant. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Donc à voir, à voir. À moins que à Mika, il lui reste un train de pneus soft. Et s'il a les soft, dans ces cas-là, il va nous faire une stratégie à la Weedy, comme la semaine dernière, en mettant les softs dans les 6 derniers tours. Pour pouvoir reprendre la place, pour pouvoir redoubler David Watto. Ouais. Bah, 18 tours, il va les faire. C'est ce que nous dit Weedy. Si Mika remet des softs, il peut remonter sur David. Ouais, c'est ce que je venais de dire du coup. C'est Mika mais les softs. Si Mika, oui, alors, si Mika rentre au stand, si tu veux, en fait. Ouais. Il y a un écart de 21 secondes entre les deux, Mika et David Watto, parce que Jules va lui passer automatiquement devant. Mais 21 secondes, donc David va aller soit juste devant, soit juste derrière. Mais avec les softs, ça va repasser devant. Ouais, mais je pense qu'il rentre maintenant, Mika d'ailleurs. Non? Ouais, toujours pas. Je le vois pas, non, il continue. Il continue. Hein. Il continue, il est chaud. Hein. 32 tours en médium. Alors qu'on a Mano Macrash Corsica Sim Racing qui dit go Chris, un top 10, allez. Allez, feu. Ouais. Et Chastigno qui a 4 secondes et revient fort sur RC Mills. Un soft. Ça va être tendu pour Chastigno, 12 tours. Il en reste 8. C'est 20 tours. Ouais. Ça va être chaud. Ça va être dur jusqu'à la fin. Il avait changé. Il avait les softs au tour précédent. Enfin, au passage au stand précédent. Il avait tenu 20 tours justement avec des softs. Ah, bah alors, il va au bout, hein. Il devrait aller au bout, ouais. Allez, ça rentre. Et ça rentre pour Mika, ça y est. Ça y est, ouais, je le surveillais de près. Et ça rentre. 33 tours avec des médiums. Voilà, Jules, comme on l'avait dit, il passe devant. Et il y avait 21 secondes d'avance pour Mika devant David Watto. Ça devrait ressortir devant. Où est David? Il arrive au bout de la ligne droite. Ouais, il va même ressortir devant. C'est pas dit, parce qu'ils sont longs. Elles sont longues, ces lignes droites. C'est Stan, pardon. Ah aussi, oui, large. Oui. J'avais confondu avec notre pilote. Wow, David qui tire large tout droit. Ouh là là. Oh. Ah, il exploite toute la largeur. Ah ouais, tout. Mais plus là. Aïe, c'est énorme. Malheureusement, David Watto. Non. Il va falloir qu'il se seconde contente. 5. Ouais. Et puis là, en plus, Mika avec les pneus soft neufs comme ça. Là. Ça va s'échapper, c'est ça. Ouais. David a des hauts et des bas, c'est soit il arrive à faire l'épaule mais ensuite il n'est pas régulier sur la course, ou alors il a toujours des... Enfin il est régulier je veux dire, mais il a toujours des petits soucis qui font qu'il n'arrive pas à accrocher le podium. Soit il part au fond du classement, il arrive à sortir son épingle du jeu en se retrouvant dans les 10 premiers, le top 10, faisant une belle course. Ça y est, Chastigno est revenu derrière ses Mills. Quasiment une demi-seconde. Robbie nous fait une Hamilton, exactement. Si c'était de la moto, il nous aurait fait une Marc Marquez. Ouais. Les Chastigno qui tentent de l'intérieur. Et ouais, bien joué à Mills qui ne force absolument pas. Il sait très bien qu'avec 25 tours un médium.
Ah, bien vu, très bien joué RC Mills. Allez, Chastain 6ème, c'est plutôt un bon résultat. Je vais voir comparer au départ. Ah, il a fait une très belle remontée. On a gagné 6 places. 4 places de perdu pour David. 5 places de gagné pour Placico aussi. Bon, après, c'est pas une mauvaise place en soi pour David, hein. 5ème quand même, c'est plutôt bien. Non, non, c'est un bon résultat. Hein. Ouais. Ça reste un bon résultat, c'est sûr. Hein. C'est peut-être même son meilleur résultat depuis le début de la saison, hein, je crois. Je sais plus. À voir. Et il y a de fortes chances. Hein. Parce que il y a beaucoup de Grand Prix qui ne l'a pas terminé aussi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et là, on voit, là, j'ai mis le leader. Il a un tour à partir du 8ème. Ouais. Quand même. Hein. Il a 20 secondes d'avance, 29 sur Jules, 46 sur Mika. Très belle course de Robbie Wam. Très belle course. EV Racing, ASR Alex, Chris Jovial, tous ces pilotes qu'on ne voit pas beaucoup, Placico, Koffer, sont en fin de classement, mais ils ne lâchent pas quand même. Hein. Ils restent toujours là. Ils sont pas en bagarre, mais ils sont toujours là, présents. C'est ça, hein. Ouh, attention! Et non, c'est qui? C'est Koffer. C'est Koffer qui est parti en tête à queue dans le dernier virage. Ah oui. Aïe, Koffer. Eh ouais, bah, ça va. Il rentre au stand du coup. Ah ouais, de suite. 15 tours en soft, ouais, c'est ça. Aïe. Attention avec le changement de pneus et tout. Le changement d'aileron. Ouais. Bon, après, il a largement de l'avance. Il a 45 secondes d'avance sur Placico. Ouais, mais je sais pas si ça s'est mis à jour. Hein. Et ouais, non, peut-être pas. Ouais, ça bouge pas là, le chrono. C'est ça. Hein. Donc, Placico, non, il est pas encore rentré dans la dernière ligne droite. Ah non, il est loin, Placico. Ouais. Il y arrive juste. Alors que Koffer en sort. Juste derrière Luca Gianni. Ouh, Veracing 4 qui a un problème. Il y a un gros problème pour la Renault. Ouais. Non, à moins qu'il s'écarte. Non, je crois qu'il a plus d'aileron. Oula, oui. Ouais, à gauche là. Ouais, c'est cassé. Aïe, ça va s'arrêter au stand, je pense. Combien d'arrêts pour les pilotes aussi? 3 arrêts pour Veracing, ce sera le 4ème, hein, celui-là. Il nous reste 3 tours et sauf rebondissement. Ça devrait rester là. Ouais, c'est Robbie qui va l'emporter tranquillou. Avec la Williams. Ça fait bizarre de voir la Williams devant comme ça gagner ouais. tranquillou. L'autre Williams, c'est Titi. Ouais. Il me semble. Ah non, Titi a changé de voiture. Et ouais, il doit changer. Ouais. Et c'est qui du coup l'autre Williams, hein. Et voilà, il n'y en avait pas d'autre, c'est ça. Attention, Jules qui a failli perdre l'arrière après l'épingle là. Ouh là c'était chaud là, parce que s'il perd l'arrière ici, je pense que Mika, il risque... Mika et David, c'est pas loin derrière. Hein. Ouais. 5 secondes, 15 et 5. Là, il faut qu'il assure tranquille, là, Jules, faut pas qu'il prenne de risques. Drapeau jaune, non, c'est bon. Alors que entre GASR et Koffer, il y a un tour d'écart entre 8 et 9ème.
3 secondes de pénalité pour Koffer, avertissement répété. Ah, dommage là, pour David. Avec les écarts qu'il y a entre chaque pilote, je pense que même avec les pénalités, ça ne changera pas grand chose au classement final. Ouais. Je pense. Enfin, je sais pas, moi j'ai pas les pénalités, mais. Jules. Attends, je suis avec qui là? Non, Verracing. Ouah, Verracing qui tire tout droit. Sur la accélération. Il a failli taper le muret. Il a failli nous faire une titi du moins. Et RC1000, ça y est, passé devant Chastigno. Yes. Ouh, attention là, ça bouchonne un peu. Et Chastigno qui réaccélère beaucoup mieux par contre. Chastigno 19 tours à des softs, c'est compliqué. 30 avec avec RC1000 sa médium. Ils sont en bout de train de pneus là, tous les deux. Ouh là là, et c'est Chastain qui va repasser. Attention, ça met 2 roues dans l'herbe. Ouais. Mais attention, parce que là, au final, les deux, ils ont tous les deux des pneus morts hein, par rapport à leur usure. Et c'est pour ça, ouais. Donc, faut vraiment pas faire n'importe quoi maintenant. C'est beau de voir une bagarre maintenant, là, dernier tour. Ouh, attention, qu'est-ce qui se passe pour Chastain? Non, c'est pour défendre la place, je pense, non? Tu crois? Ah, il laisse passer, ouais. non, il laisse. Non. Et non, c'est qui ce. Si, c'est Robbie-Wan qui passe. Ah, et si, c'est Robbie-Wan devant. Ah ouais. C'est pour ça qu'il laisse passer. D'accord. Et oui. Et dernier tour d'ailleurs pour Robbie-Wan. Dernier tour, mine de rien. Ah, c'est pas mal. Au moins, on voit Robbie-Wan et la bagarre entre Chastigno et RC Mills. Ah, là, c'est la bagarre pour l'honneur hein, entre les deux. Ouais. Ah, Chastigno a perdu du temps sur la réaccélération. Ça passe pour RC Mills large. Il reste un demi-tour de circuit. C'est chaud. Ah, là, Chastigno, clairement, ce virage, il affectionne, on le voit. Se voit ouais. Il sort dans les vibreurs, il a pas peur. Pop. Et il a pas dit son dernier mot, alors que Robbie-Wan nous sait que l'année va arriver. Dernier virage pour Robbie-Wan, bravo monsieur, 71 tours en tête, bravo, très bien joué. Et au final, RC Mills qui aura remporté le duel et aussi. Ouais, bien joué RC Mills. Et Luca Gianni qui en termine pas si loin que ça au final. Très belle course de Luca Gianni, anciennement F1 Team. Très bravo. Devant JASR. Et Jules, 3ème place, bravo Jules aussi. Très beau podium. FR Timica. Et la Ferrari. Qui tire large. Qui sort large, pardon. Et David Watteau aussi qui va en finir. C'est une belle 5ème place. Ouais. Au final, c'est la régularité après qu'il faut travailler pour David Watteau. Et le départ aussi. Au départ, il a perdu 3 places d'entrée. Il s'est retrouvé 4ème ou 5ème, il me semble. Et voilà, victoire de Robbie-Wan sur le Red Bull Ring. Yes, très belle victoire. Chez nos amis autrichiens. Yes. Et ben voilà, en tout cas, c'était plutôt sympa. On a vu une belle course. Ouais. Et alors, 3 écuries, pas habituées au podium, mais dans la réalité. Ah ouais, non, Alpha, Williams, et je sais plus là comme ça. McLaren. McLaren, les tenues bleues. C'est ça. Là, pour le coup, ça fait même bizarre de pas avoir Ferrari, de pas avoir Mercedes. Ça fait bizarre. Alors, le jeu des pénalités, est-ce que ça bouge? Non, ça ne bouge pas plus que ça.
Chris Non, Jovial non, non. finit 11. Non, hein, c'est bon. Ça va pas Ouais. trop Et bouger. David qui a quand même pris 26 secondes de pénalité, c'est le pilote à en avoir pris le plus. Ouais, 26 énorme. secondes. Énorme. Ouais. Ben voilà mon petit Flo, hein. Écoute, moi je pense qu'on va pouvoir conclure là-dessus. Ouais. J'espère vraiment que ça ira mieux la prochaine, putain. Là, ça fait plus d'une semaine hein, que je me traîne ça, là, j'arrive pas à m'en dépatouiller. Et donc j'espère que ça ira vraiment mieux la semaine prochaine. En tout cas, enfin, on a quand même vu une belle course. Un Bien petit sûr. moment de creux, mais de la belle bagarre de partout. Roby qui a très très bien géré son affaire. Luca Gianni qui fait une très belle course. Jules aussi qui finit bien. Donc donc c'était plutôt sympa. Donc sur ce, prochain rendez-vous, mon Flo? Alors, donc c'est ce vendredi 20h30 pour le Audi R8 Cup, suivi ensuite samedi du Champions League F1 à Yes, 21h30. ça roule. Ben, du coup, vendredi Project Cars et samedi F1 2019. F1, c'est ça. Voilà, donc ben, on vous donne rendez-vous très très vite. En plus, je serai là pour le R8 Cup. Donc c'est plutôt cool. Ouais, c'est cool. Ouais. Et voilà, donc on vous donne rendez-vous dès vendredi, les amis. Merci à tous les pilotes, merci à tous les membres organisateurs de ce championnat. Merci à vous tous qui nous suivez sur Facebook et sur les réseaux sociaux. On se voit vendredi pour du Project Cars 2. Bonne soirée à tous. Ciao, ciao. Ciao, ciao, bonne soirée.